La plupart des gens ne réalisent même pas que cela se trouve dans la Bible. Cette phrase semble exagérée, mais elle cache une vérité profonde et surprenante. Il y a des passages de l'Écriture si choquants, si inhabituels ou si en dehors de ce qui est habituellement prêché en chair, que beaucoup passent devant eux sans même se rendre compte de ce qui est réellement dit. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'histoires bibliques vous pensez connaître, mais que vous n'avez jamais entendues dans leur intégralité? Il y a des moments cachés entre les versets qui montrent des actions radicales, des choix improbables et même des situations qui semblent incroyables. Mais ils sont là, juste, sous nos yeux, chargés de signification spirituelle, de révélations sur les êtres humains et bien sûr sur Dieu lui-même. Il a sur le dos un homme qui a arraché les portes d'une ville, une femme qui a gagné une guerre avec un marteau à la main, un prophète qui a été corrigé par un animal, un roi qui entendit la voix de Dieu d'une manière inhabituelle. Des histoires réelles, spirituelles et en même temps pleines d'éléments qui nous font réfléchir. Comment n'ai-je jamais vu ça auparavant? Si vous pensez déjà tout savoir sur la Bible, préparez-vous à découvrir que vous n'avez peut-être encore rien vu. Quand tu entends le nom Samson, beaucoup pensent déjà à l'homme à la force surnaturelle, aux cheveux longs et à l'histoire pleine d'exploits. On se souvient de lui comme de l'un des juges les plus emblématiques d'Israël, mais que beaucoup de gens je ne remarque même pas et que la trajectoire de Samson, bien que marquée par des miracles et des exploits incroyables, révèle aussi une face sombre, celui d'un homme choisi par Dieu qui s'est laissé dominer par ses propres faiblesses, devenant, à un moment donné, le contraire de ce qu'il était appelé à être. La Bible dit que Samson a été séparé du ventre de sa mère pour une mission spéciale. Ce serait un Naziréen, un homme consacré au Seigneur qui ne pouvait pas se couper les cheveux, toucher les morts, ni boire de boissons fortes. Sa force ne résidait pas seulement dans ses muscles, mais aussi dans son alliance spirituelle avec Dieu. L'Esprit du Seigneur est venu sur lui avec puissance et il a ainsi accompli des choses qui semblaient impossibles. L'une des histoires les plus impressionnantes est celle où il a, de ses propres mains, déchiré un lion comme quelqu'un déchire un morceau de tissu. Une autre fois, il tua 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Et un jour, se rendant compte qu'il était encerclé par les Philistins à Gaza, il démolit les portes de la ville, énormes et lourdes, et les transporta sur des kilomètres jusqu'au sommet d'une montagne. Ce sont tous des exploits incroyables, dignes d'un véritable héros biblique. Mais le problème est que toutes les forces du monde ne peuvent pas soutenir un cœur divisé. Samson était fort contre ses ennemis, mais faible contre ta volonté. Il n'a pas écouté les conseils. Il a manqué de respect à ses responsabilités spirituelles. Il a fait des choix impulsifs, passionnés et dangereux. Le point le plus critique de ce voyage a été l'implication avec Dalila, une femme devenue le symbole de sa chute. Elle fut payée par les Philistins pour découvrir le secret de la force de Samson. Et lui, après insistance, a fini par révéler ce qu'il ne fallait jamais dire, que sa force était liée au vote qui a gardé ses cheveux intacts. Dalila lui a ensuite coupé les cheveux pendant qu'il dormait. Et là, à ce moment-là, Samson est passé du statut de héros dont le peuple avait besoin à celui de prisonnier. Les Philistins s'emparèrent de lui arrachèrent les yeux et le firent tourner un moulin comme un animal. Un homme autrefois craint, désormais aveugle et humilié, comme un cauchemar qui s'empare d'une vie faite pour briller. C'est là que beaucoup oublient que l'histoire de Samson. Ce n'est pas seulement une question de force et de chute, mais aussi de rédemption. Oui, il a fait beaucoup d'erreurs, mais à la fin de sa vie, alors que tout semblait perdu, il pria Dieu. Il a demandé une chance supplémentaire et Dieu a entendu. Aveugle, blessé et dans ses derniers instants, Samson poussa les colonnes du temple des Philistins et provoqua la destruction de ce lieu, vainquant plus d'ennemis dans sa mort que dans toute sa vie. Mais que nous enseigne spirituellement cette histoire? Cela montre que les dons et les appels de Dieu sont réels, mais ils ne remplacent pas la responsabilité d'une vie fidèle et équilibrée.
Cela montre qu'il est possible pour quelqu'un d'être séparé par Dieu, de recevoir des dons extraordinaires et de faire quand même de mauvais choix. Samson avait tout pour rester dans les mémoires comme un libérateur, mais il a laissé la vanité, l'autosuffisance et les désirs le transformer en sa pire version. C'est pourquoi la trajectoire de Samson est plus qu'une histoire de force. Elle est un miroir, un avertissement pour ceux qui vivent en se fiant uniquement aux dons et aux talents, mais ignorent la valeur de l'obéissance et de l'intimité avec Dieu. Un rappel qu'il est possible d'être choisi par Dieu et d'être quand même perdu s'il n'y a pas de vigilance, d'humilité et de peur. Samson a commencé comme un héros, mais c'est devenu son propre cauchemar. Et il n'a trouvé la rédemption que lorsqu'il a reconnu sa faiblesse et a tourné son cœur vers le Créateur. Pourquoi dans la Bible, même les échecs les plus douloureux peuvent être transformés lorsqu'il y a un repentir sincère et une dépendance totale à l'égard de Dieu. La Bible regorge de moments qui défient la logique humaine. Mais parmi tous, il y a une scène qui frise l'incroyable, un animal parlant à un homme au nom de Dieu. Et le plus surprenant est que cela ne s'est pas produit comme une métaphore, mais comme un épisode littéral, consigné en détail dans les Écritures. C'est le cas de Balaam, prophète qui vécut à une époque où le peuple d'Israël avançait vers la terre promise. Balaam n'était pas un Israélite, mais il avait un lien avec Dieu. Il était connu pour recevoir des révélations et des prophéties, ce qui attira l'attention d'un roi nommé Balak. Ce roi dirigeait les Moabites, un peuple qui craignait l'avancée des Israélites et voulait trouver un moyen de les arrêter. C'est alors que Balak eut une idée audacieuse, payer un prophète pour maudire le peuple de Dieu. Lorsque Balaam reçut l'invitation, il refusa d'abord. Il a dit qu'il ne dirait que ce que Dieu permettait. Mais l'argent et la promesse, le prestige ont commencé à faire des ravages. Et même après que Dieu lui ait clairement dit qu'il ne devait pas aller avec les hommes de Balak, Balaam a persisté, demandant à nouveau une réponse, comme s'il s'attendait à ce que Dieu change d'avis. Dieu l'a alors permis, mais à une condition. Balaam ne dirait que ce qu'il ordonnait, et c'est sur ce chemin que se déroule l'une des scènes les plus marquantes de la Bible. Balaam monte son âne et continue son voyage. Lorsque l'animal voit ce que Balaam ne peut pas voir, un ange de Dieu avec une épée dégainée bloquant le chemin. L'âne essaie d'esquiver 1, 2 fois, 3 fois. Balaam, spirituellement aveugle, ne comprend pas ce qui se passe. En colère, il commence à battre l'animal jusqu'à ce que, de manière impressionnante, l'âne commence à parler, littéralement, et il demande « Pourquoi m'as-tu battu ces 3 fois ?» Nombre 22, 28. Balaam répond comme si c'était la chose la plus courante au monde de parler à un animal, telle est sa fureur. C'est alors seulement que Dieu ouvre les yeux du prophète et il voit l'ange devant lui. Ce moment est plus qu'une curiosité biblique, il montre une puissante inversion. Le prophète, qui devrait voir le monde spirituel, est aveugle. Et l'animal, qui n'a aucune compréhension, est celui qui perçoit la présence de Dieu et essaie de protéger son propriétaire. C'est une leçon claire que ceux qui parlent au nom de Dieu n'écoutent pas toujours Dieu. Et ça, parfois, même un âne peut être plus sensible à la présence divine qu'un homme qui s'est laissé emporter par l'ambition. Balaam de là continue son voyage. Il essaie de maudire Israël à plusieurs reprises, mais chaque fois qu'il ouvre la bouche, Dieu transforme son discours en bénédiction. Le roi Balak est furieux. Il a payé pour la malédiction et a reçu de glorieuses prophéties sur le peuple de Dieu. Balaam essaie même de plaire à Balak par d'autres moyens, en suggérant que le peuple d'Israël se laisse séduire par des femmes étrangères, ce qui finit par avoir de graves conséquences pour les Israélites. Mais en fin de compte, on se souvient de Balaam, non pas comme d'un héros, mais comme d'un prophète corrompu. L'histoire de Balaam est un signal d'alarme spirituelle. Cela montre que toutes les personnes dotées de dons spirituels ne sont pas en communion avec Dieu et qu'un cœur avide peut conduire même un prophète à s'éloigner du dessein divin.
Cela montre également que Dieu peut utiliser n'importe quel instrument, même un animal, pour nous avertir lorsque nous sommes sur le mauvais chemin. Combien de fois sommes-nous comme Balaam? Nous avons des signes clairs que quelque chose ne va pas, mais nous persistons. Dieu envoie des obstacles, des personnes, voire des situations inhabituelles pour attirer notre attention. Mais nous sommes tellement concentrés sur nos désirs que nous ne parvenons pas à voir l'ange sur notre chemin. Et puis, nous perdons notre sensibilité spirituelle. Nous parlons au nom de Dieu, mais nous ne l'entendons plus. Nous agissons avec autorité, mais nous sommes déconnectés de la véritable source. Par conséquent, cette histoire ne doit pas être lue comme quelque chose de drôle ou simplement étrange. Elle est profondément spirituelle. Cela nous enseigne que Dieu parle et parfois crie lorsque nous sommes sur le point de commettre des erreurs. La question est, écoutons-nous ou sommes-nous des prophètes qui ne voient plus rien? Dans le livre des Juges, chapitre 4, l'une des scènes les plus inattendues et les plus puissantes de la Bible est rapportée, réalisée non pas par un soldat, ni par un prophète, mais par une femme. Femme apparemment ordinaire, appelle Jaël. Elle n'était ni une dirigeante ni une guerrière, mais elle fut responsable de l'un des actes les plus décisifs dans la bataille entre Israël et ses oppresseurs. Et ce qu'elle a fait est si surprenant que beaucoup ne croient même pas que cela soit réellement dans les Écritures. À cette époque, Israël était sévèrement opprimé par le roi Jabin de Canaan, dont le commandant de l'armée était Sisera, un guerrier redouté, avec 900 chars de fer sous ses ordres. Le peuple était désespéré, et Dieu suscita une femme comme juge et prophétesse, Déborah. Elle convoque Barak, le chef militaire, et lui dit que Dieu lui livrera Sisera. Mais Barak, effrayé, n'accepte de partir que si Déborah l'accompagne. Elle est d'accord, mais fait une prophétie choquante. L'honneur de la victoire ne vous appartiendra pas, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. C'est là qu'intervient Jaël. Durant la bataille, Israël gagne. Mais le commandant ennemi, Sisera, s'enfuit à pied, désespéré. Il court vers la tente d'Héber, un allié kénite, où il retrouve Jaël. Elle le reçoit avec une apparente hospitalité. Offrez du lait au lieu de l'eau. Couvrez-le d'une couverture. Calme vos inquiétudes. Et quand il s'endort, épuisé par l'évasion, elle agit. Jaël attrape un marteau et un piquet de tente. Quelque chose qu'elle savait bien, car dans la culture nomade, les femmes étaient chargées de monter les tentes. En silence, elle s'approche de l'ennemi endormi et, avec précision et courage, enfonce le pieu dans le temple de Sisera, à travers sa tête et dans le sol. La Bible dit clairement « Et il s'endormit profondément et tomba mort ». Juges 4, 21. Quand Barak arrive, Jaël sort à sa rencontre et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches ». Et il le conduisit au corps de Sisera, mort, le pieu au front. Cette scène semble brutale à première vue, et elle l'est réellement. Mais c'est aussi profondément symbolique et spirituel. Jaël, sans faire partie du peuple d'Israël, comprendre les enjeux de cette guerre. Et il prend une mesure à laquelle personne ne s'attendait, pas même Déborah ou Barak. Elle a été utilisée par Dieu à un moment précis pour accomplir une promesse et sceller une victoire. Le geste de Jaël était audacieux, courageux et à certains égards choquant. Elle n'a pas attendu de commande. Il n'avait pas besoin d'une épée, d'une armée ou d'une reconnaissance publique. Il a juste compris que c'était un moment décisif et que le mal devait être arrêté. Son arme était un pieu en bois, mais son esprit était aligné sur la justice divine. L'histoire de Jaël nous montre que Dieu peut utiliser des personnes improbables dans des lieux simples pour accomplir des choses extraordinaires. Elle ne faisait pas partie des dirigeants ni de l'armée, mais elle était instrument de libération pour tout un peuple. Et son acte est resté à jamais gravé comme un symbole de courage, de discernement et d'audace. Spirituellement, ce passage nous enseigne qu'il y a des moments où il faut agir, même si nous ne sommes pas les protagonistes attendus. Parfois, l'ennemi spirituel essaie de se cacher dans notre espace, et il faut de la fermeté pour lui faire face directement. Pas avec violence littérale, mais avec autorité spirituelle, prière, jeûne et discernement.
Jaël n'avait pas peur, il n'a pas hésité, elle n'a pas prononcé de discours et ne s'attendait pas non plus à être reconnue. Elle a agi en silence, mais avec puissance. Et cela montre que l'action de Dieu ne viendra pas toujours par les moyens traditionnels ou par ceux que nous pensons être les plus capables. Cela pourrait venir de quelqu'un de caché, qui ne figure même pas sur les listes des grands noms, mais qui est attentif et volontaire. Ce que Jaël a fait peut sembler extrême, mais à son époque, c'était la justice. Et son nom est resté marqué dans l'histoire, comme celui de la femme qui a vaincu le commandant ennemi avec un simple clou. Parce que devant Dieu, peu importe que vous soyez un roi ou un paysan, il utilise quiconque est disponible et prêt à obéir. Il y a des histoires dans la Bible qui touchent profondément à la douleur et à la complexité des émotions humaines. Et il y en a un en particulier dont beaucoup de gens ne réalisent même pas à quel point il est profond et choquant. C'est caché dans le livre de Rois, chapitre 6, et dépeint un moment d'un désespoir si extrême, ce qui est presque incroyable. Une femme, en pleine faim, finit par tuer son propre fils sans se rendre compte de la gravité de ce qu'il faisait. Et tout cela est dans la Bible. Le scénario est tragique. Samarie était encerclée par les armées syriennes. La ville entière s'est effondrée. Rien d'autre n'entrait ou ne sortait. Au fil du temps, les approvisionnements se sont épuisés et la faim est devenue insupportable. Les Écritures décrivent que les gens payaient des prix très élevés pour des choses impensables, comme des têtes d'âne et des crottes de pigeons. Cela montre que la faim a dépassé toutes les limites de la dignité humaine. Dans ce contexte de misère, le roi d'Israël marchait le long des murs de la ville, affligé lorsqu'une femme cria au secours. Le roi, déjà sans espoir, répond que si Dieu ne l'aidait pas, il ne pourrait rien faire non plus. Mais la femme insiste, et ce qu'elle dit ensuite est déchirant. Elle et une autre femme avaient conclu un accord. Chacune tuait son enfant, pour que tous deux puissent manger. Le premier jour, elle a tué son propre fils et lui a préparé à manger. Mais le lendemain, l'autre a caché son fils, rompant ainsi l'accord. Cette femme réclame désormais justice, non pas parce qu'elle a tué son fils, mais parce que l'autre femme n'a pas fait sa part. Le niveau de distorsion mentale et spirituelle provoqué par la faim est si grand qu'il ne se rend plus compte de la gravité de ce qui a été fait. La douleur, la faim, le désespoir et la perte de discernement ont pris le dessus. Quand le roi entend cette histoire, il déchire ses vêtements en signe de deuil et de révolte, pas seulement à cause de ce qu'il a entendu, mais aussi à cause de l'effondrement moral de sa nation. Il savait que quelque chose d'aussi terrible ne pouvait être que le résultat d'une distance totale avec Dieu. Cette scène semble absurde, et c'est effectivement le cas. Mais ce n'est pas seulement une histoire de famine littérale. Spirituellement, ce passage nous met en garde contre « Que se passe-t-il lorsque les gens se détournent complètement de la présence de Dieu ?» En temps de crise, lorsque Dieu est laissé de côté, l'être humain peut atteindre les limites les plus sombres. Vous pouvez confondre le bien avec le mal, perdre votre sens de la justice, de la miséricorde et même de la maternité. Cette femme n'était pas mauvaise, elle était surtout désespérée. Le désespoir est un terrain dangereux. Il aveugle, déforme, durcit. Elle a tué son propre fils, mais sans même se rendre compte qu'elle faisait quelque chose d'aussi cruel. Pour elle, à ce moment-là, c'était juste une solution à la douleur qui ne s'arrêtait pas. Combien de personnes aujourd'hui vivent ainsi, spirituellement affamées, tuer leurs valeurs, leur famille, leurs principes, sans même s'en rendre compte? Ils vivent dans des environnements étouffés par de mauvaises décisions, des accords déformés, et n'en réalisent la gravité que lorsque la douleur s'est complètement installée. Cette histoire n'est pas dans la Bible pour rien. Elle est un cri d'avertissement, une démonstration que lorsque les gens se détournent de Dieu, les conséquences sont profondes non seulement sur le corps, mais aussi sur l'âme. Cela montre à quel point une nation entière peut être perdue lorsqu'elle cesse de chercher le Seigneur comme source de subsistance.
mais cela pointe aussi vers quelque chose de plus grand, le besoin urgent de retourner à Dieu. Le roi, en entendant ce rapport, tourna les yeux vers le ciel. Il a compris que le problème n'était plus seulement militaire ou politique, il était spirituel. Il fallait s'humilier devant Dieu et implorer miséricorde, parce que seul Dieu pouvait restaurer une ville qui avait perdu jusqu'à l'instinct de protection le plus élémentaire, l'amour d'une mère pour son enfant. Et voici la réflexion spirituelle la plus profonde. Sans Dieu, même l'amour le plus pur peut être corrompu. Avec lui, même le cœur le plus blessé peut être restauré. Cette histoire est difficile, oui, mais cela nous fait aussi apprécier la lumière, la compassion et la vie que seul le Seigneur peut offrir. Parmi les histoires les plus curieuses de la Bible, il en est une qui défie la logique et révèle en même temps un profond mystère spirituel. Il s'agit d'un peuple fatigué, d'un désert sans fin, de serpents venimeux et d'une statue en bronze. Un symbole qui, au lieu d'être idolâtré, indiquait directement le salut de Dieu. Et le plus surprenant, cette histoire se trouve dans Nombre, chapitre 21, et beaucoup de gens ne réalisent même pas ce que cela signifie réellement. Le peuple d'Israël avait été libéré d'Égypte d'une main forte. Ils virent la mer se séparer, la manne tomber du ciel, l'eau sortir du rocher. Pourtant, à mi-chemin du désert, ils commencèrent à murmurer. Ils se plaignaient contre Moïse et contre Dieu, disant qu'ils étaient fatigués de ce chemin, qu'ils ne pouvaient plus prendre la manne et qu'ils auraient préféré mourir en Égypte. C'est dans ce moment de rébellion que quelque chose d'inhabituel s'est produit. Le Seigneur a permis aux serpents venimeux d'envahir le camp. De nombreuses personnes ont été piquées et beaucoup sont morts. Le chaos s'en est suivi. Le peuple reconnut alors son erreur et courut vers Moïse pour demander l'intercession. Ils avaient péché en parlant contre Dieu et son chef choisi. C'est là que Dieu donne une direction totalement inattendue. Fabrique-toi un serpent ardent et place-le sur un poteau. Et tous ceux qui seront mordus et qui le regarderont vivront. Nombre 21, 8. Moïse obéit. Construisez un serpent de bronze et placez-le sur un poteau élevé parmi le peuple. Et la promesse est tenue. Quiconque était mordu par des serpents et regardait la figure de bronze était guéri. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? À première vue, cela semble contradictoire. Dieu, qui interdit les images, ordonne désormais d'en construire une. Dieu, qui nous dit de n'avoir confiance qu'en lui, place désormais la guérison dans un objet. Mais la réponse est dans le symbole. Le serpent d'airain n'était pas une idole, elle était un signe prophétique, un appel à la foi, un rappel que le salut ne viendrait pas de l'objet mais de l'acte de faire confiance à Dieu à travers cette instruction spécifique. Le peuple avait péché avec ses yeux, désirant ce qu'il ne fallait pas. Et maintenant, c'était avec les yeux qu'il devait se tourner vers le haut, dans un geste de repentir et de foi. Ce serpent représentait le péché qui tuait le peuple, mais il indiquait également une guérison venue d'en haut, par grâce. Des siècles plus tard, Jésus fait directement référence à ce moment. Dans Jean 3, 14, 15, il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » En d'autres termes, cette image du serpent était l'ombre de ce qui allait se passer sur la croix. Tout comme le serpent fut élevé parmi le peuple, Christ serait élevé, crucifié, afin que quiconque le regardait avec foi, même s'il était blessé par le péché, serait guéri et aurait la vie. Ce lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament est puissant. Cela montre que même au milieu du désert le plus sec, Dieu propose toujours un chemin de retour. Que même lorsque les gens choisissent le murmure, l'incrédulité et l'ingratitude, Dieu offre la grâce, la guérison et la restauration, s'il y a repentance et foi. Mais cela apporte aussi un avertissement. Plus tard, ce même serpent de bronze fut gardé par les Israélites et au fil du temps a commencé à être vénéré comme un objet sacré, une idole. Il fallut que le roi Ézéchias le détruise en l'appelant Neustan.
c'est-à-dire un morceau de bronze. Car le symbole, lorsqu'il perd son sens, devient une distraction, et ce qui était censé désigner Dieu prend désormais la place de Dieu. Cela nous apprend que tout ce qui a commencé avec de bonnes intentions ne doit pas être maintenu éternellement. Si la foi passe du Créateur à la création, quelque chose ne va pas. L'objet n'est pas enregistré. Une religion vide ne guérit pas. Seul un véritable regard rempli de foi vers le haut, vers le Christ, peut restaurer ce qui est en train de mourir. Le serpent de bronze dans le désert n'est pas qu'une curiosité biblique. C'est un portrait de notre propre voyage. Nous sommes tous, à un moment donné, piqués par de mauvais choix, par des murmures, par des addictions, par l'orgueil. Mais il reste une invitation. Levez les yeux, regardez celui qui a été ressuscité pour nous, et vivre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu est là-haut, personne l'a vu. Il n'a que faire de vos statuts. Il méprise toutes les religions. Leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure. D'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Aucune église, aucune mosquée. Dieu méprise tous ces tarés. Dieu préfère garder le silence, libre des chaînes de l'arrogance. Dieu tourne le dos à vos idoles, vos cultes pourris, vos idées folles. Loin de vos synagogues qui puent, loin de vous, loin des barbus. Pas besoin de genoux au sol, il préfère un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent. Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli pour toujours plonger dans la nuit.